fatigant ce pays, il faut bien reconnaître. Hein. Bon alors, commençons par le commencement. J'espère qu'au moins vous n'avez pas levé les mains aujourd'hui. Ah oui, mais non. Si vous avez commencé par lever les mains, qu'est-ce que... Ah bah non. Non. Enfin. Un peu de sérieux, que diable. Non mais enfin. Pardonnez-leur, monsieur Darmanin, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et en plus, ils applaudissent. Non mais enfin. Quel acte, mais enfin, vous n'imaginez pas. C'est tendancieux de faire ça. Éventuellement, vous pourriez applaudir, mais uniquement monsieur Macron lui-même. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Et ben voilà. Et ben voilà. Et ben voilà. On vous propose d'applaudir, mais jamais comme vous voulez. Rien ne va jamais avec vous. C'est terrible. Bien. Ces considérations mises à part, vous avez vu, vous avez entendu, vous avez lu, même peut-être pour les plus courageux d'entre vous, la décision du Conseil constitutionnel. Oui. Tout ça. Ouais, voilà. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas lu, ne le faites pas. Ça sert à rien. Pour ceux qui ne l'ont pas entendu, ne l'écoutez pas. Ça sert à rien. Parce que cette décision, en fait, est une décision politique qui est absolument sans surprise. Et donc, elle ne sert à rien, à peu près comme tout ce gouvernement. Donc jusque-là, pas de problème. Alors, concrètement, eh bien concrètement, on va faire exactement demain comme on fait aujourd'hui et comme on a fait hier. On va continuer non pas à résister, mais à exister. Parce qu'au fond, ce qu'on veut éteindre, c'est pas la résistance, c'est l'existence. Monsieur Macron pense que finalement, on a besoin d'un pass pour exister et que dès lors, nous disparaissons si nous n'avons pas de pass. Eh bien, je me fais fort de lui démontrer que je n'ai pas besoin, que vous n'avez pas besoin de pass pour exister et que l'existence, personne ne nous l'enlève, quoi qu'il en pense. Ce que je suis venu vous dire, c'est que cette semaine, nous avons réussi quelques exploits fort modestes, mais quand même. Nous avons fourni des traitements à travers l'association Je ne suis pas un danger à non moins de 6 personnes qui étaient malades du Covid. Nos médecins leur ont fourni des traitements et ils sont tous allés mieux. Nous avons réussi sur des patients dont les chirurgiens ne voulaient pas opérer, à les faire opérer. Nous avons réussi à faire s'excuser des médecins qui ne voulaient pas recevoir des patients. Nous arrivons à faire des choses concrètes. Et alors, ce matin, j'ai eu au téléphone, je vous l'annonce, j'ai eu au téléphone quelqu'un qui m'a connu par TPMP, comme quoi il se passe des choses, qui effectivement a entendu parler de ma volonté de créer un réseau d'écoles hors contrat et vient de mettre non moins de 500 000 € sur la table pour le faire. Voilà. Voilà la société parallèle dont je vous parle depuis des mois. Elle s'organise. Alors, 2 dernières choses, si vous voulez bien. La première, c'est que certains d'entre vous, peut-être, ou certains de vos amis, pourraient être pris de doute en disant mais finalement à quoi ça sert toutes ces manifestations? Au fond, le gouvernement ne bouge pas, donc on ne sert à rien. Eh bien, voyez-vous, je me suis amusé cette semaine à faire quelque chose et à aller voir un petit peu ce qui se passait dans d'autres pays, plus ou moins proches. Alors, la folie est globalement la même, nous sommes d'accord. Ce qui change, c'est quand même le degré. Et nous sentons bien que Emmanuel Macron, Jean Castex, finalement, certes, s'enfoncent dans la folie. Mais quand même, ils y vont avec un tout petit pas de recul, parce que la foule se tient en embuscade quand même, parce que vous tenez en embuscade depuis des mois. Et que ce serait une erreur fondamentale de croire que nous ne servons à rien. Ce serait une erreur fondamentale de croire que quand on est capable de mobiliser de dimanche en dimanche, de samedi en samedi, ainsi, à répétition, autant de monde, avec autant de détermination, eh bien ça ne sert à rien. Ce serait une erreur, une folie pure pour le politique de croire qu'il peut passer sur cette contestation populaire qui grandit de jour en jour. C'est une folie absolument terrible. Alors, deux dernières choses. La première, c'est que ça marche vachement bien, n'empêche, la vaccination. On a plus de patients en réanimation aujourd'hui que l'année dernière. Voilà. Mais on m'explique que c'est normal. Ah oui? Pourquoi? Mais parce que c'est pas le même virus. Ah, mais le vaccin, lui, il est prévu sur quel virus? Bah le premier. Ah,
Et donc voilà, on m'a expliqué ça sur un plateau en me disant que j'y comprenais rien. Bon, peut-être. N'empêche que moi, ce que je vois, c'est qu'un vaccin qui était censé éviter les réanimations fait qu'aujourd'hui, on en a plus que l'année dernière. Mais il paraît que c'est normal. Donc si c'est normal, moi, voilà. La dernière chose que je voulais vous dire, si je retrouve mon téléphone, il est là, c'est, je voulais vous lire un truc rapide, qui je crois être circonstance, pour vous montrer que d'autres ont vécu de la folie avant nous, différemment. Je suis tombé là-dessus ce matin. J'ai pensé à ça. Alors c'est une lettre de Saint Paul à Timothée. Écoutez bien ce qu'il dit. Il y a quelque chose pour vous là. Proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fait des reproches, encourage toujours avec patience et souci d'instruire. Un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la saine doctrine, mais au gré de leurs caprices, ils iront se chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toutes choses, garde la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Je crois qu'on n'a rien d'autre à dire. Sinon, espère dans le Seigneur, sois fort et prends courage.